Sourate 37, les anges en rang. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Par les anges rangés en rang, et par les pousseurs de vraies poussées, et par les récitateurs d'une récitation, votre Seigneur est sûrement unique. Le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui est entre les deux, et Seigneur des levants. Nous avons paré le ciel le plus proche d'une parure, les planètes, et préservation de tout démon rebelle. Ils ne peuvent être aux écoutes de l'élite supérieure, et on les attaque de tous côtés, chassés, et ils ont un perpétuel châtiment, sauf celui qui a dérobé la dérobade, le poursuivit alors un météore flamboyant. Demande-leur donc, sont-ils plus difficiles à créer ou ceux que nous avons créés? Nous les créâmes d'une argile apte à modeler. Plutôt, tu t'es étonné de leur mécréance, et eux te tournent en dérision. Et quand on les exhorte, ils ne s'exhortent point. Et quand ils voient un signe, ils le tournent en dérision. Et ils dirent, cela n'est que magie évidente. Si nous mourions et devenions poussière et os, serions-nous vraiment ressuscités, ainsi que nos ancêtres premiers? Dis oui, et en étant humiliés. Ce ne sera qu'un seul coup, et voilà qu'ils regardent. Et ils dirent, malheur à nous, c'est le jour du jugement, c'est le jour du tranchement que vous démentiez. Rassemblez ceux qui furent injustes et leurs semblables, et ceux qu'ils adoraient à l'exclusion d'Allah, et guidez-les vers le chemin de l'enfer, et arrêtez-les, ils seront interrogés. Qu'avez-vous à ne pas vous entre-assister? Bien au contraire, aujourd'hui ils sont résignés, et ils accoururent les uns vers les autres en s'interrogeant. Ils dirent, c'est vous qui nous forciez. Ils dirent, au contraire, vous n'étiez pas des croyants, et nous n'avions contre vous aucun pouvoir, bien au contraire, vous étiez des gens tyranniques. C'est pourquoi le décret d'Allah se réalisa contre nous. Nous subirons sûrement, alors nous vous égarâmes. Nous étions des égarés. Ce jour-là, ils prendront tous part au châtiment. C'est ainsi que nous traitons les malfaiteurs. Eux, quand on leur disait « Il n'y a de Dieu qu'Allah », ils s'enorgueillissaient. Ils disaient « Abandonnerions-nous nos divinités pour un poète fou ?» Bien au contraire, il vint avec la vérité et corrobora les messagers. Vous subirez sûrement le douloureux châtiment, et vous ne subirez que ce que vous faisiez, sauf les purs serviteurs d'Allah. Ceux-là auront une subsistance bien définie, des fruits, et ils seront honorés dans les paradis de félicité sur des divans face à face. On leur servira à la ronde une coupe d'une source intarissable, blanche, une jouissance pour les buveurs. Ni elle provoque d'enivrement, ni ils en seront soûls. Et ils ont auprès d'eux celle au regard chaste, douée de beaux yeux, on dirait des perles bien préservées. Ils accoururent alors les uns vers les autres, en s'interrogeant. Un locuteur d'entre eux dit « Moi, j'avais un djinn compagnon qui disait « Es-tu de ceux qui sont convaincus? Si nous mourions et devenions poussière et os, serions-nous vraiment jugés ?» Il dit « Voyez-vous quelque chose ?» Il regarda, alors il l'a vu en pleine géhenne. Il dit « Par Allah, tu as failli causer ma perte. N'était-ce la grâce de mon Seigneur, j'aurais été de ceux qui seront donnés en spectacle lors du châtiment. N'allons-nous donc pas mourir? Rien que notre mort première, et nous n'allons pas être châtiés? Certes, cela est sûrement l'immense triomphe. Qu'en vue de cela alors travaillent les travailleurs. Cela est-il meilleur comme vraie demeure ou bien l'arbre du Zaqqum? Nous en fîmes une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui pousse au fond de la géhenne. Ses fruits, on dirait les têtes des démons. Ils en mangeront sûrement et s'en rempliront sûrement les ventres. Ensuite, ils y auront une souillure d'eau bouillante.
Ensuite leur retour sera sûrement à la géhenne. Eux, ils avaient trouvé leur père fourvoyé, c'est pourquoi ils se précipitent sur leurs traces. Et avant eux déjà la plupart des anciens s'étaient fourvoyés, et nous leur avions envoyé des avertisseurs. Regarde alors, quel ne fut le sort de ceux qui furent avertis, sauf les purs serviteurs d'Allah. Et Noé, en fait, fit appel à nous, le meilleur de ceux qui exaucent, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de l'immense tourmente. Et nous fîmes sa descendance, eux les survivants, et nous laissâmes son renom dans la postérité. Que la paix soit avec Noé dans les univers. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le meilleur. Il est du nombre de nos croyants serviteurs. Ensuite, nous noyâmes les autres. Et de son clan était sûrement Abraham, lorsqu'il vint vers son Seigneur avec un cœur pur, lorsqu'il dit à son père et à ses gens « Qu'adorez-vous ? Est-ce par mensonge que vous voulez d'autres dieux à l'exclusion d'Allah ? Que conjecturez-vous alors du Seigneur des univers ?» Puis il regarda un vrai regard vers les étoiles et dit « Je suis malade. » Alors ils s'écartèrent de lui en tournant le dos. Puis il se tourna vers leur divinité et dit « Ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas répondre ?» Et il se pencha sur elle et les frappa avec force. Alors ils accoururent vers lui en hurlant. Il dit « Adorerez-vous ce que vous sculptez alors qu'Allah vous a créé, vous et ce que vous faites ?» Ils dirent « Dressez-lui un bûcher. » Puis ils le jetèrent dans le brasier. Ils avaient fomenté contre lui une ruse, mais nous fîmes d'eux les plus avilis. Et il dit « Je me dirige vers mon Seigneur, il me guidera. Mon Seigneur, fais-moi don de ceux qui sont vertueux. » Alors nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'un garçon longanime. Quand celui-ci atteignit l'âge actif, il dit « Ô mon fils, je vois dans le songe que je t'égorge. Regarde donc ce que tu penses. » Il dit « Mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, si Allah veut, du nombre des persévérants. » Quand tous deux s'en remirent à la volonté d'Allah et qu'il le coucha le front contre le sol, nous l'appelâmes. « Ô Abraham, tu eus foi en la vision. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le meilleur. » Certes, cela est sûrement l'épreuve difficile, et nous le rachetâmes par une offrande solennelle, et nous laissâmes son renom dans la postérité. Que la paix soit avec Abraham. Ainsi nous récompensons ceux qui font le meilleur. Il est de nos croyants serviteurs, et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, un prophète du nombre des vertueux. Et nous le bénîmes, et Isaac aussi, et de leur descendance à eux deux, il en est qui fait le meilleur, et qui se fait avec évidence injustice à lui-même. Et nous accordâmes en fait des faveurs à Moïse et à Aaron, et nous les sauvâmes tous deux et leurs familles de l'immense tourmente. Et nous les secondâmes, alors ils furent eux les vainqueurs. Et nous leur apportâmes le livre rendu très évident, et nous les guidâmes tous deux vers le chemin de rectitude, et nous leur laissâmes leur renom à tous deux dans la postérité. Que la paix soit avec Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le meilleur. Ils sont tous deux de nos croyants serviteurs. Et Ilyas est sûrement du nombre des messagers, lorsqu'il dit à ses gens « Ne craignez-vous pas ? Invoqueriez-vous Baal et délaisseriez-vous le meilleur des créateurs ? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos ancêtres premiers ?» Puis ils le démentirent. Ils seront alors sûrement ramenés, sauf les purs serviteurs d'Allah. Et nous laissâmes son renom dans la postérité. Que la paix soit avec la famille d'Ilyassine. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le meilleur. Il est du nombre de nos croyants serviteurs. Et Lot est sûrement du nombre des messagers. Lorsque nous le sauvâmes et sa famille en totalité, sauf une vieille, parmi ceux qui restèrent en arrière. Ensuite, nous détruisîmes les autres et vous passez par eux au matin et le soir. Ne raisonnez-vous donc pas ? Et Jonas est sûrement du nombre des messagers.
lorsqu'il se réfugia dans le navire chargé, puis il tira au sort et fut du nombre des réfutés. Alors la baleine l'avala en une bouchée en étant blâmable. S'il n'était du nombre des glorificateurs, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors nous le rejetâmes sur la côte aride en étant malade, et nous fîmes pousser auprès de lui un plant de courge. Ensuite, nous l'envoyâmes vers 100 000 ou plus nombreux. Alors ils devinrent croyants. Nous leur accordâmes jouissance pour un certain temps. Demande-leur donc, les filles sont-elles pour Allah et pour eux les garçons? Ou bien avons-nous créé les anges de sexe féminin et eux étaient témoins? Mais leur mensonge est tel qu'ils disent « Allah a un fils » et ils sont sûrement menteurs. A-t-il préféré les filles aux garçons? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? Ne vous souvenez-vous donc pas? Ou bien avez-vous un pouvoir évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils établirent un lien de parenté entre lui et les djinns, alors que les djinns savent qu'ils seront sûrement ramenés. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Sauf les purs dévoués d'Allah, car vous et ce que vous adorez, vous ne pourrez tenter personne contre lui, sauf celui qui brûlera la géhenne. Et il n'en est pas un de parmi nous qui n'ait un grade déterminé, car nous sommes, nous, les anges en rang, et nous sommes, nous, les glorificateurs. Et même s'il disait, si nous avions un rappel des ancêtres, nous aurions été les purs serviteurs d'Allah. Puis ils ont mécru en lui, le livre. Bientôt alors ils sauront. Notre parole a déjà été transmise à nos serviteurs, les messagers. Ils seront sûrement eux les triomphateurs, et nos combattants seront sûrement eux les vainqueurs. Écarte-toi d'eux alors pour un certain temps, et observe-les, car bientôt ils verront. Est-ce donc notre châtiment qu'ils hâtent? S'il les atteint dans leur quartier, vil sera le matin des avertis. Et écarte-toi d'eux pour un certain temps, et observe, car bientôt ils verront. Gloire à ton Seigneur, Seigneur de l'invincibilité, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Que la paix soit avec les messagers, et gloire à Allah, Seigneur des univers.